Et salut à tous les amis, c'est Zolru. Coucou tout le monde. Bah quoi, c'est quoi le problème? Et bien bonjour à tous, c'est Zolru, on se trouve pour un nouveau débat, une nouvelle analyse. Et aujourd'hui parlons du YouTube drama. Ah bah c'est vachement original ça, YouTube drama. Mais je m'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles toi aussi? Et oui, le drama YouTube est enfin arrivé en France. Bon, ça fait déjà un petit moment effectivement, mais bon, on a quand même déjà eu des beaux spécimens. Hein. Entre les clashs sur les vegans ou encore le Raptor dissident contre Mathieu Sommet, on a affaire à la création de moult clashs et vidéos polémiques. Bon, arrêtons de faire un peu le dramaturge. Vous avez compris, dramaturge, ok, d'accord. On va se poser une question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que ça a autant de succès? Effectivement, maintenant c'est devenu un truc extrêmement courant sur YouTube ou même sur Twitter d'ailleurs. On peut encore parler du récent clash entre guillemets entre Absol et Ganesh 2, qui pourtant ne me semble pas partager des points de vue extrêmement différents. Mais bon, juste un petit point à 2 secondes sujet, ça ne sert à rien de créer polémique sur Twitter, 140 caractères c'est pas du tout suffisant pour argumenter ou pour débattre sur un sujet, on va donc pas très bien comprendre le propos d'autres, donc forcément ça va créer des débats qui sont un peu inutiles, puisqu'au final en général ça va souvent vers le même point de vue. Donc revenons sur notre question, pourquoi est-ce que le drama YouTube a autant de succès? Je vois 2 principales raisons à cela. Donc outre le fait que tout ce qui vient de l'Amérique vienne en France, la première raison c'est que les gens aiment ça, tout simplement, ils adorent les YouTube dramas. En fait si on peut faire un parallèle avec le YouTube drama, c'est exactement comme de la télé-réalité. Vous avez par exemple les ch'tis, qu'on va appeler donc les youtubeurs, qui sont sur l'île de la vérité par exemple, qui ici sera donc notre YouTube. Ils vont chacun un peu faire leur truc de leur côté, essayer de devenir un peu connus, mais il y a un moment ils vont se rencontrer, ils vont se confronter et ils vont se clasher. Les youtubeurs, comme les gens de la télé-réalité, ont une sorte d'image, ou parfois même des personnages qu'ils interprètent à travers leurs vidéos. Et comme on le sait, en France, la télé-réalité ça a commencé dans les années 2000, et vers la fin des années 2000, il y a eu vraiment une explosion, il y a eu un tas d'émissions qui ont été créées, et il y a eu vraiment beaucoup trop de gens qui regardaient ces émissions. Heureusement aujourd'hui ça commence un petit peu à s'estomper, il y a encore des gens qui adorent regarder les anges de la télé-réalité. Mais bon, on n'est pas là pour parler des anges, de toute façon c'est tellement vite comme émission qu'il n'y a rien à dire dessus. Et pourquoi est-ce que les gens aiment la télé-réalité? Eh bien ils regardent principalement la télé-réalité pour les clashs. Effectivement, de savoir que Kevin le DJ et Loana la chanteuse étaient ensemble, mais qu'en fait Kevin est allé voir Cecilia parce qu'elle était vraiment trop bonne, et que du coup ça crée une bagarre incroyable, et bah ça passionne des gens. Et bah là c'est pareil pour YouTube. De savoir que Mathieu Sommet, un des précurseurs de YouTube, a commencé un clash avec le Raptor dissident, l'une des personnes les plus violentes du YouTube game, et bah là effectivement ça génère beaucoup de rumeurs et beaucoup de bruit autour de ce clash. Et du coup forcément les gens prennent parti, chacun a son clan, et ça part en grosse guerre inutile. Et cette histoire de prise de parti, de combat, de polémique inutile, il n'y a pas que dans YouTube que c'est comme ça. On pourrait parler de TPMP qui se fait attaquer sans cesse par les autres médias, mais qui se fait constamment défendre sur Twitter par les fanzouz. Et tous les articles qui viennent après, Hanouna est un connard, Malagré est une menteuse, et bah ça les gens adorent ça. Les potins, les rumeurs, les gens, c'est ce qui les passionne le plus dans le monde je crois. Donc effectivement, plus il y aura de gens qui vont aimer ça, et plus le drama va continuer. S'il y a des gens pour alimenter une polémique, bah forcément la polémique va continuer, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faudrait que les gens arrêtent d'aimer ça et qu'ils comprennent que ça sert absolument à rien. Deuxième raison, c'est simplement parce que ça fait des vues. Effectivement, faire des clashs ou des machins est un fake, ça fait énormément de vues. Je pense notamment à tous les fakes contre Ibra TV ou contre Jerry chasseur de fantômes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais d'ailleurs je m'en fous totalement. Il y a énormément de youtubeurs et de petits youtubeurs qui adorent faire des vidéos du style ah machin il a fait un fake sur celle-là, regardez son crâne il a pas été cassé. Sauf que les gros youtubeurs réagissent aux vidéos des petits youtubeurs, donc forcément le clash s'alimente tout seul. Et en général les petits youtubeurs ils s'en branlent que le mec fasse un fake ou pas. Ils savent juste que clasher un mec qui a une grosse communauté, forcément ça va rapporter des vues. Donc le clash des youtubeurs c'est vraiment un phénomène qui grandit de plus en plus et qui fait participer énormément de monde. Mais du coup, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça peut détruire les youtubeurs? C'est-à-dire, est-ce que ça peut vraiment les réduire à néant? Alors premièrement, oui. En fait, de se faire clasher par beaucoup de gens, forcément, ça va nuire à votre image. Il va y avoir beaucoup moins de gens qui auront confiance en vous, et beaucoup de gens qui vont remettre en cause votre contenu. Or, l'image d'un youtubeur est extrêmement importante. Si vous avez une mauvaise image, vous passerez beaucoup moins bien auprès des autres youtubeurs, et ils vont vous enfoncer encore plus. Et là, vous risquez votre perte. D'un autre côté, non. En fait, c'est non plutôt pour les gros youtubeurs. Parce que les gros youtubeurs, ils ont une grosse communauté. Et donc forcément, qui dit grosse communauté, dit grosse capacité à se défendre. Quand il y a eu le clash Mathieu Sommet contre Raptor dissident, les deux avaient une communauté assez conséquente, ce qui fait que aucun des deux clans ne s'est laissé faire. Donc au final, le clash s'est estompé et tout le monde fait sa vie de son côté. Malheureusement, les plus petits youtubeurs n'en sortent pas toujours indemnes. Et enfin, même si on peut dire que ça va pas forcément directement nuire aux youtubeurs, ça va forcément nuire à YouTube lui-même, puisque plus il y aura de clash, plus ça va marcher et plus il y aura de gens qui auront envie de faire des clashs eux-mêmes. Donc forcément, ça va inciter la créateur à créer de la merde. Et plus il y aura de merde sur YouTube, plus YouTube va devenir de la merde. Donc il y a une relation de cause à effet entre YouTube qui permet aux gens de faire des clashs et les clashs qui alimentent YouTube. Donc forcément c'est un cycle infernal. Pour régler ce problème de drama, je vois 2 solutions principales. La première c'est d'arrêter de faire des vidéos à titre provoquant, du genre machin est un fake, clash machin, parce que ces vidéos dans le fond sont inutiles. Il faut laisser la possibilité au viewer de se faire un avis lui-même sur la situation et sur le contenu du youtubeur. Donc quand il y a beaucoup de clash contre vous, soit vous réagissez de manière discrète et humoristique, soit vous ne réagissez pas. Si votre communauté vous fait confiance et que vous savez que vous n'êtes pas en tort, dans ce cas là inutile de réagir à la polémique. Et bon effectivement c'est quand même plus facile à dire qu'à faire.
faire, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on arrive à la deuxième solution, faire les vidéos dans son coin. Ne vous mélangez qu'avec les youtubeurs dont vous avez confiance. Et donc du coup, ne prenez pas parti pour un autre youtubeur. Sinon, ça va vraiment créer des clans et donc forcément encore plus d'opposition. Et vous vous retrouverez coincé dans une affaire dont vous n'êtes pas à l'origine. Donc si tout le monde arrêtait de provoquer les autres et faisait ses vidéos dans son coin, forcément, ça irait beaucoup mieux. Dites-moi dans les commentaires quel drama YouTube ou quelle polémique vous avez préféré et dites-moi ce que vous pensez du drama en général. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et surtout à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si ça vous a plu. Je vous retrouve pour un prochain débat et pour une prochaine vidéo. C'était Zolru, allez, salut tout le monde. Bon, faut qu'on parle toi.